Fabrizio Buccella, vous êtes quelqu'un d'un peu particulier, parce que vous êtes à la fois prof de maths et de physique à l'Université libre de Bruxelles, et belge donc, mais vous êtes aussi grand amateur de vin, sommelier et professeur d'œnologie. D'ailleurs, vous sortez un livre un peu atypique, l'Anti-guide du vin, aux éditions Duno, en France. L'idée, c'est sans doute de démystifier un peu tous les mystères du vin. L'idée, c'est de démystifier tous les mystères du vin, de se faire plaisir aussi, bien sûr, à déguster le livre, entre guillemets, comme on peut déguster une bonne bouteille, de pouvoir mettre une série de connaissances du milieu du vin à disposition de tous les lecteurs, et surtout, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs un anti-guide, l'anti-guide du vin, de ne pas dire au lecteur ce qu'il faut faire. Il y a suffisamment d'ouvrages sur le vin qui vous disent exactement ce qu'il faut faire et dans quel ordre il faut le faire. Et donc nous, on a souhaité casser les codes et vous donner un ouvrage qui, justement, vous permette de vous évader, d'avoir plaisir à le déguster, à le lire, à l'épousseter, comme vous pourriez avoir plaisir à éventuellement siroter un verre de vin. On arrive dans une période de terrasse, de barbecue, donc les gens vont sans doute déboucher quelques bonnes bouteilles entre amis ou voire même tout seul. Est-ce que c'est vrai, la question dont tout le monde se pose, est-ce que le blanc fait plus mal à la tête que le rouge ? Alors, concernant cette question-là, elle est d'ailleurs résolue dans le livre, mais bon, je vais donner un petit scoop. On n'a pas trouvé d'études scientifiques qui montrent clairement que le blanc donne plus mal à la tête que le rouge. D'ailleurs, ce n'est pas forcément évident de trouver des études qui montrent que le vin en tant que tel donne mal de tête. Par contre, ce qui est clair, c'est que le vin blanc a un pH, si vous voulez, plus bas, et donc il est plus acide que le vin rouge, et donc c'est sûr qu'il est plus agressif, il peut être considéré comme un corps étranger plus difficile à absorber que le vin rouge. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une série de personnes qui se plaignent plus vite avec un vin blanc qu'avec un vin rouge, et par ailleurs, dernier élément quand même, le vin blanc possède beaucoup plus de sulfite en général que le vin rouge, et donc si quelqu'un est, entre guillemets, allergique ou a des difficultés avec l'absorption de sulfite, là il peut être en difficulté, que ce soit des allergies respiratoires, cutanées, ou éventuellement, même si ce n'est pas 100% documenté, des céphalées, donc des maux de tête.